Nous avons chanté, on a prié. Il reste une chose qu'on ne peut pas finir. On vous a même adoré. C'est la seule chose qui reste à faire avant de quitter. C'est cette chose que nous voulons faire. C'est votre parole. La parole qui sauve. La parole qui délivre. La parole qui libère. La parole qui enlève de la prison. Là, sonné, le moment est venu. Nous voulons écouter de votre bouche. C'est entre votre main que se trouve toutes les forces. Descendez votre force et votre suprématie au milieu de nous ce matin. Et détruisez toute force qui ne vous honore pas au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui va permettre à nos oreilles et nos pensées. Descendez votre suprématie et détruisez l'air. Ouvrez nos cœurs et nos oreilles. Utilisez-nous pour votre gloire. Nous vous écoutons, Père, parlez-nous. Que votre force et votre autorité descend au milieu de nous, nous libère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prions le peuple de Dieu de se redresser. Nous avons commencé les thèmes depuis un certain temps. Nous allons terminer ce matin. Et pour ne pas tarder, le thème est intitulé quelle forme veux-tu donner à ta vie? Quelle forme veux-tu t'infliger? Dans quelle forme tu es en train de mettre ta propre vie? Et on a écouté beaucoup de choses. Nous avons vu l'histoire de Samson qui a donné une autre forme à sa vie. La forme de son père lui avait donné est différente. On lui a donné une forme autoritaire. On lui a donné une forme de force. Il a tellement de force que le lion ne pouvait pas tenir devant lui. Mais quand il a commencé par toucher aux interdits, il a donné une autre forme à sa vie. Il a donné une très mauvaise forme à sa vie et c'est pitoyable. Et lui qui était un robuste et un fort que personne ne peut atteindre. Même les combattants de Philistins ne pouvaient même pas l'atteindre. Mais quand il a touché aux interdits, quand il n'a pas été droit à la parole de Dieu, ça fait que l'ennemi a changé la forme de sa vie. Lui, l'enfant est devenu aveugle. Parce que lorsqu'il a transformé la forme de sa vie à travers son irrespectueux, l'ennemi l'a atteint, a fait de lui ce qu'il voulait. Si nous ne marchons pas sur la parole de Dieu, l'ennemi va changer la forme de notre vie comme il veut. Que le Seigneur ait pitié de nous. On a donné l'exemple. On a dit il y a 15 jours. Quand tu viens à l'église, tu es un nouveau chrétien. Et tu trouves un ancien chrétien qui est dans l'église depuis 50 ans, 45 ans. Et tu deviens ami avec lui. Et tu vois que telle personne est un ancien de l'église, mais pourquoi ça vient ainsi? Notre Dieu n'est pas un Dieu qui n'a pas la langue, un Dieu qui est sourd. Toi-même qui veux être ami avec l'ancien
de l'église qui a déjà fait 65 ans dans l'église de sa vie n'est pas changé. Si tu t'agenouilles et tu demandes au Seigneur, mais quand t'attends, est-ce que c'est comme ça la vie est? Le Seigneur va te parler. Mais tu n'étais pas agenouillé pour demander au Seigneur et tu deviens ami avec lui. Il ne va pas te dire ce qu'il a fait de mauvais afin que sa vie ne soit pas un exemple, il ne va jamais te le dire. Mais si toi tu l'accompagnes, tu le suis, tu vas devenir comme lui. C'est toi qui dois aller sur tes genoux et poser la question au Seigneur et venir lui annoncer la nouvelle maintenant. Il y a un jeune prophète dans la Bible que le Seigneur a envoyé dans une ville et lui a mis un interdit. Si tu prends par ce chemin pour aller annoncer la nouvelle, pour aller prophétiser, ne reprends pas par le même chemin pour revenir à la maison. Il a été dans la ville. Le Seigneur l'a réellement utilisé, il a vraiment prophétisé. Tout le monde criait le nom de Jésus-Christ dans la ville quand il était allé. Et ils ont couru, ils sont allés alerter l'ancien prophète, le vétéran, de venir voir le nouveau prophète qui est en train de bien prophétiser. Il a dit appelez-le, amenez-le, viens voir. Et le nouveau prophète est allé vers l'ancien prophète. Le Seigneur lui avait mis des interdits avant qu'il aille dans cette ville. Le chemin que tu as emprunté pour aller, ne reprends pas ce chemin pour revenir. Si je t'utilise et tu finis ta prophétie, ne mange rien avant de revenir chez toi. Mais quand il est rentré dans la maison du vétéran prophète, il a dit mange. Tu as bien travaillé. Un jeune prophète. Le Seigneur t'a bien travaillé. Merci. Tu peux t'asseoir et manger quelque chose de partout. Parce que tu as bien travaillé. Au lieu de dire non. Non. Je suis en train de parler avec mon Dieu. Je ne peux rien manger, ne vous fâchez pas. Il a créé l'homme plus que Dieu. Il s'est assis, il a mangé dans la maison du vétéran. Il ne s'est pas arrêté là. Le chemin que tu as emprunté pour y aller, ne reprends pas ce chemin pour revenir. L'ancien prophète l'a amené au portail. Et il a pris notre chemin pour partir. L'ancien a dit non, je viens. Papa ici, c'est la cuisine. Là où tu me prends, là où tu prenais là n'est pas bon. Papa ici. Il a craint l'homme plus que Dieu. Si nous marchons selon les interdits et que nous ne marchons pas selon la loi de Dieu, nous allons transformer notre vie. Et là, tu vas devenir ce qui n'est pas bon pour le Seigneur. Que le Seigneur ait pitié de nous. Quelle forme donnes-tu à ta vie? Et quelle forme veux-tu pour ta vie? Ou bien tu vas demander au Seigneur de ramener la bonne forme. Parce qu'on a déjà piétiné la loi, les préceptes de Dieu. Et on n'a pas écouté sa parole. Mais on a reçu la grâce, on est encore sur nos pieds. Et nous écoutons cette parole aujourd'hui. Il est important d'aller devant la face du Seigneur. Parce que c'est un Dieu compatissant. Quiconque demande sa compassion à la bonne foi et à la grâce de Dieu. On a déjà piétiné ces préceptes et notre vie a été changée. Mais on a la grâce et la gratitude d'écouter sa parole aujourd'hui. Que cette gratitude nous amène à aller à la face du Seigneur pour retrouver encore la bonne forme.
Il a piétiné le premier interdit, il a mangé. Et le second interdit, il a piétiné cet interdit aussi. Et il n'a pris pas le même chemin pour revenir. Et au milieu du chemin, c'est comme ça un animal est sorti et l'a dévoré. L'animal ne l'a pas mangé. Il ne l'a pas mangé. Il a tué. Et est resté à côté de son corps. Ce n'est pas que l'animal avait faim, mais il l'a juste dévoré, il l'a laissé. Ne reprends pas le même chemin que tu as pris pour y aller pour revenir. Mais il a piétiné l'interdit. Quelle femme nous donnons à notre vie à travers le fait que nous ne respectons plus la parole et la loi du Seigneur. Au lieu que le vétéran prophète lui dit, ah, je suis aussi prophète comme toi, et j'ai piétiné la loi du Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et le Seigneur m'a ôté la prophétie, toi ne fais pas les mêmes choses comme moi. Il ne lui a pas dit ça, mais il a plongé dans un péché mortel. Et il a transformé sa vie et c'est devenu la mort pour lui. Lui qui a le don pour sauver des multitudes. Il a apporté ce don dans la mort. Parce qu'il n'a pas écouté la parole de Dieu. Parce qu'il n'a pas écouté la parole de Dieu. Parce qu'il a créé l'homme. Si tu crées l'homme et tu ne lui dis pas la vérité, tu vas transformer ta vie. Tu vas fendir le mur. Et les lézards vont entrer dedans. C'est ce qui s'est passé sur Samson. C'est ce qui s'est passé sur le jeune prophète. Nous qui écoutons cette parole, et si nous avions déjà eu à transformer notre vie, à donner notre foi, nous devons nous agenouiller. Ne va pas dans cette maison, mais nous avons été là, on a dit qu'on s'est mariés. Et toi, le jeune beau et belle, ta vie est devenue n'importe quoi. Et ce n'est pas que comme tu es déjà mis tes pieds dedans, tu vas refuser. Non, ce n'est pas ce qu'on te demande. Mais on te demande d'aller demander la miséricorde. Parce que Samson, c'est lui finalement qui a tué pour les Philistins. C'est les yeux qu'on lui a ôtés et on a transformé sa vie qui a fait qu'il n'a plus vécu longtemps. Parce qu'elle a demandé la miséricorde. Et quand tous les ennemis se sont réunis dans leur camp, Samson a demandé la force du Seigneur. Et le Seigneur lui a renouvelé sa force. Toi-même, si tu demandes la miséricorde du Seigneur, il peut encore te transformer. Il peut ramener la bonne forme envers toi. La posture dans laquelle tu es resté pour venir dans ce monde, il va te ramener à cette forme. Samson a retrouvé sa force. Si ce n'est pas qu'on l'avait aveuglé pour transformer sa vie, quand il a eu à détruire tous les Philistins, lui aussi n'allait pas mourir. S'il voyait réellement, il allait trouver des échappatoires pour s'en sortir. Quand il a demandé la force, Dieu lui a donné la force et il a détruit les bases de la maison. S'il voyait réellement, il allait trouver des échappatoires pour s'en sortir. Mais comme il était aveugle, s'il sortait, on allait encore le prendre.
Parce que c'est un aveugle. Comment est-ce qu'il peut encore voir le lion et le tuer? Si la force est là et les yeux pour voir que voilà une multitude qui vient vers moi, je vais les détruire. Il n'a plus ça, comment est-ce qu'il peut les atteindre? Que le Seigneur ait pitié de nous. Nous avons changé la forme de notre vie. Pour pied, nous les jeunes, nous avons commencé par transformer notre vie à travers la sexualité. Nous devons enlever notre part et aller à la face du Seigneur et l'implorer. Celui qui n'a pas couvert son péché est bienheureux. Quelle forme veux-tu donner à ta vie? Quelle forme donnes-tu à ta vie? Au lieu que l'ancien dise ce qu'il a fait de mauvais au nouveau chrétien, il ne le dira pas. Voici ce que j'ai fait, frère, pourquoi mon histoire a changé. Le nouveau marié. Et lui et les deux dans le foyer ne sont pas heureux. Et elle a ramassé cette bagarre là-bas d'être heureuse. Au lieu de dire à celui qui vient de la suivre que c'est telle chose et telle chose et telle chose, si c'est entêté, on va dire à cause de mon entêtement, si c'est parce qu'elle n'a pas prié qu'on l'a sorti, elle va dire ah, je n'ai pas prié. Parce que dans ma famille, il y a ci, il y a ça. Pour toi, pour toi, va prier. Ce n'est pas qu'elle a dit ça. Si il ne fait que t'embêter, retourne chez tes parents. On a dit de ne pas les suivre. Si tu les suis, tu vas transformer ta vie. Parce qu'il ne veut pas te dire le pourquoi ça vient ainsi, il ne va pas te le dire. Le pourquoi sa vie n'a pas une histoire, il ne va pas te le dire. S'il est dans l'église, c'est lui qui va tout le temps consulter l'oracle, il ne va pas te le dire. Ne le suis pas, sinon tu vas devenir comme lui. S'il est dans l'équipe des buveurs, des alcooliques, il ne va pas te dire je suis dans une équipe où on ne fait que sortir, on dépense 15 000, 20 000 et c'est pourquoi ma vie est ainsi. Il ne va pas te le dire. Et quand ils vont dans leur groupe là-bas, ils finissent de faire ce qu'ils veulent faire, ils vont correctement, ils font les mettre des vies de débauche. Et c'est pourquoi ça vient ainsi. Il ne va pas te le dire. La Bible est claire. Celui qui cache ses péchés n'ira pas loin. Nous devons ôter tout ce qui est péché de notre vie. Quand nous nous agenouillons et nous implorons le Seigneur, ce que nous sommes restés dans l'ombre et on a fait, et on a commencé par mettre cette chose sur la tête de notre prochain, nous devons le déclarer, et quitter cette chose-là pour avoir la gloire et la grâce du Seigneur. Sinon, notre vie ne sera pas attrayante. Les deux qu'on a conté leur histoire dans la Bible, vous avez vu comment leur vie
Samson terminé. Samson le fort. Le grand et le fort jeune prophète aussi. Nous avons cherché pour Samson, on a vu. Va chercher toi-même pour le jeune prophète, tu vas comprendre. Pour le jeune prophète, tu vas comprendre. Il a prophétisé, la ville a tremblé. Mais le vétéran prophète qui n'a plus de prophétie dans sa bouche, il a cru ce prophète. C'est mon patron. C'est ton patron, mais il n'a pas une histoire à travers une bonne histoire. Et il a exécuté sa parole. Et c'est la mort qu'il a fait. Et il n'a pu retourner du autre prophétie à quiconque. Ce don est terminé là. Parce qu'il s'est entêté à la parole du Seigneur. Le Seigneur dit notez vous deux. Nous irons leur annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas que nous sommes amis avec eux. 2 Corinthiens 6, verset 17. Amen. Voici ce que le Seigneur nous dit. Nous devons nous ôter d'eux. Et tu vas me demander, mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà un nouveau chrétien qui vient. Comment on va faire? Et moi je te demande, si ça a venu, c'est de le maintenir dans l'église ou de le renvoyer du corps du Christ. Si il ou elle est dans l'église, la première chose que tu devrais faire, c'est de lui déclarer ce que tu as fait de mauvais. Ta vie n'a pas de témoignage. Au lieu de ça, tu l'amènes et tu lui dis, écoute pas ce que tu lui dis ici, viens faire comme moi, tu seras frappé et ta vie sera transformée. Mais si tu le prends, et tu lui dis ce que toi tu as fait de mauvais, tu n'as pas de bon témoignage, le Seigneur viendra te satisfaire toi maintenant et va changer ta part. Et en ce moment, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ deviendront tes amis. Et quand il devient toi ton ami, il va t'amener de vrais amis maintenant. Et mais si tu ne le prends pas correctement, tu le prends de la manière dont toi tu as fait, et lui sera détruit. On a dit c'est entre les mains du Seigneur que se trouve la force et la suprématie. Il va descendre sa suprématie et te frapper correctement. Parlez la Bible. Si les Israélites pêchent, les ennemis les tuent correctement. Parce que le Seigneur se détourne d'eux. Il croise les bras et les laisse. Le jour où ils reconnaissent leur péché, ils vont implorer la miséricorde de Dieu. Le Seigneur a compassion Dieu d'eux. Et ça ne s'arrête pas là. Les ennemis qui avaient eu à les tuer, le Seigneur va vers ses ennemis et les venge.
C'est ce qu'il a fait à Anne et Pénina. Il a gardé le ventre d'Anne et elle n'a pas eu d'enfant. Et Pénina ne fait qu'enfanter. Et elle a eu 7 enfants. Au lieu de fermer sa bouche. De la manière dont elle a même entendu que c'est Dieu qui a fermé les entrailles. Elle a commencé par l'inviter, c'est bien fait, qui a combien péché. Et Anne ne faisait que pleurer à tout moment. Et pleurer la miséricorde de Dieu. Et quand ils allaient à Shiloh, c'est elle seule qui priait. Et en dernière position qu'elle a été, tout le monde est parti, elle est restée là, elle a continué à parler, on a vu qu'elle était ivrogne. Et Élie l'a renvoyé. Ici afin que je ferme le temple. Et elle a dit, serviteur de Dieu, je n'ai pas consommé de la boisson, je ne faisais que parler à mon Dieu. Et c'est en ce moment qu'Anne a commencé par enfanter. Et elle a mis au monde Samuel premièrement. Et quand elle a mis au monde Samuel premièrement, le premier enfant de Pénina aussi est décédé. Quand elle a remis Samuel comme ce qu'elle avait dit comme promesse, elle a commencé par faire des enfants. Le nom qu'elle a fait, Pénina aussi a perdu ce nom-là. Et c'est en ce moment qu'Anne a commencé par parler. Si tu lis 1 Samuel, tu vas voir le passage, va chercher. Ne soyez pas bavard. Que les paroles d'embêtement ne viennent pas pour vous. C'est moi qui ai c'est moi qui ai fait c'est moi qui ai fait ceci. Ne soyez pas des bavards, des égoïstes. Et que les paroles égoïstes ne sortent pas de vos bouches. Parce que le Seigneur a la force de tuer. C'est Anne qui a commencé par remercier le Seigneur. Parce qu'elle sait ce que Dieu est. Il est important de savoir ce que le Seigneur est. Afin que la responsabilité nous rende visite. Et qu'on ne transforme pas nos vies en n'importe quoi. Et qu'on explique aux gens ce pourquoi notre vie est ici, qu'on leur explique ça en vérité. Mon enfant, quand j'étais à l'apprentissage, j'avais eu à faire ci et à faire ça. Et c'est à cause de cette chose que j'ai fait que ma vie est décidée. On a dit rentre vite, je ne suis pas vite rentré. On a dit va, je ne suis pas parti. On a dit arrête, je ne suis pas arrêté. Ne fais pas ça. Quand tu lui dis ça, il y a ôté ton gigot du plat. Et c'est à ce moment que Dieu va te faire pour toi. Parce que tu as mis ta vie en témoignage pour d'autres afin qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges. Mais tu n'as pas eu à leur faire ça. C'est la posture que tu es, cette posture dans laquelle tu es, que tu veux que même soit. On a dit le Seigneur frappe par son autorité. Que le Seigneur ait pitié de nous. On ne doit pas suivre celui-là qui est mauvais. Si on le fuit, on va revenir avec un pied cassé. Voici, il a trouvé une moto. Quand il s'est baladé, quelqu'un lui a prêté sa moto. Et il t'a vu, il a dit amène-moi quelque part. Est-ce que tes parents t'ont dit arriver sur le chemin de tu vas faire autostop? Et tu allais faire autostop. Alors que celui-là maintenant est rempli de mauvaises choses. Et il t'a pris et vous êtes tombé. Et tu as cassé un pied. Si tu suis le mauvais, tu vas rentrer avec un pied cassé. Mais quand tu as la grâce, et tu dis à celui avec qui tu es passé, ah mon enfant,
Fais doucement attention. De la manière dont tu es là, c'est comme ça j'étais resté et je n'ai pas abouti. Tu as sorti ton gigot du plat. Et la grâce te rend visite en même temps. Et cette grâce, c'est Dieu qui donne. Elle est importante que les billets de la banque. Mais Dieu ne donne pas la grâce à quelqu'un qui tourne à un fanfaron. Il ne donne pas la grâce à un fanfaron. Parce que tu veux celui-là, ce va devenir fantard. Et même ce qu'il n'arrive pas à faire, il va dire à tout à fait. Et c'est le mensonge qui se trouve dans sa bouche. Si tu es quelqu'un qui marche sur les préceptes de la loi de Dieu, ta vie va quitter de grâce et entrer en grâce jusqu'à l'éternité. Parce que là où tu travailles, on va encore t'élever. Si tu as ton entreprise et c'est toi qui travailles dedans, tu seras encore plus élevé dedans. Parce que le Seigneur ne fait que valider les dossiers que tu amènes vers lui au jour le jour. Et on a la paix du cœur dans sa vie. Mais si ce n'était pas ainsi, tu serais comme celui qui a trouvé de l'argent une journée veut faire des tontines. Celui qui trouve l'argent une seule fois ne fait pas de tontines. Et celui qui a un seul mouton ne fait pas les tontines de ceux qui donnent les moutons. Si tu donnes le seul mouton que tu as en tontine, et on met ça ensemble, quelqu'un ramasse ça là. Et 7 jours plus tard, on veut donner encore pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu as remettre? En ce moment, la confiance qu'on avait en toi va devenir des soulèvements. Que le Seigneur ait pitié de nous. Si on veut aider, ça c'est encore autre chose. Le Seigneur aide, le Seigneur bénit ceux qui aident. Si toi tu es bénédique, le Seigneur va te donner sa grâce. Mais tu n'es pas bénédique. Ce prophète vétéran n'a pas dit la vérité aux jeunes prophètes. Lui-même n'était pas respectueux, lui n'était pas respectueux, on l'a frappé. Et il a changé la forme de sa vie. Ce que Dieu a vu avant de dire fais ceci et fais cela, nous ne l'avons pas encore vu. C'est Dieu qui l'a envoyé et il a dit fais ceci et fais cela. Il n'a pas marché sur la parole de Dieu. Et Dieu a vu ce qui allait se passer au retour. C'est pourquoi on lui a dit ne mange pas et n'emprunte pas le même chemin pour revenir. De la même manière pour Samson. Que la lame ne rentre pas dans tes cheveux. Ne va pas te marier dans cette maison. Ah, qu'est-ce que ça veut dire que nous racontons là? Ah, ça l'a déjà passé. Le Seigneur a renouvelé toutes choses dans de nouvelles choses. Et les choses sont devenues nouvelles et on a transformé sa vie. Moi, je vais voir un prophète vétéran, je ne vais pas écouter sa parole. Mais c'est le grand pasteur, je dois écouter ce qu'il dit. Mais le Seigneur t'avait averti. Et il a pris par quelqu'un pour t'avertir. Et tu as vu le grand chef. Et ce chef-là, plus que Dieu, il va transformer la forme de ta vie. Que le Seigneur ait pitié de nous. Nous devons être respectueux. Nous devons marcher sur la parole. Le diable est tout le temps prêt.
Pour nous envoyer dans les ténèbres. Nous qui sommes tombés devant le Seigneur. C'est dans les ténèbres qu'il nous envoie. C'est nous qui devons prendre la décision maintenant. Parce que nous sommes tombés dans les ténèbres, on ne plus boire la face du Seigneur. Parce que c'est que quand il nous envoie dans les ténèbres, on ne plus boire la face du Seigneur. Et quand tu n'es pas bon devant le Seigneur, tu ne vas pas manger de sa grâce et de sa bonne chose. C'est toi qui dois prendre la décision. Dans quelle ténèbre je suis déjà tombé? Dans quelle ténèbre on m'a déjà envoyé? Mes entêtements, dans quelle ténèbre ils m'ont envoyé? Dieu lumière, envoie ta lumière. Parce que quand il avait créé les cieux et la terre, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Et les ténèbres ont disparu. Ma non-obéissance là, dans quelle ténèbre ça m'a envoyé? La lumière de Dieu descend dans ma vie et enlève cette ténèbre de ma vie. C'est toi qui dois parler au Seigneur. Et cette ténèbre dans laquelle tu te trouves doit quitter. Si ce n'est pas la désobéissance, et c'est quand on a besoin de te combattre, c'est toi qui dois ordonner. Pour pouvoir quitter cette position. Dans quelle ténèbre se trouve ma vie? Est-ce que c'est ma désobéissance? Ou bien c'est un combat? Ou bien c'est les forces de la famille qui envoient le combat vers les gens? Si cela en est ainsi, pourquoi tu ne pries pas, ta vie sera changée, transformée? Et on dira que dans leur race là, rien ne va. Et le Seigneur va encore te frapper. Le livre de Naoum. Naoum 2, verset 2. Ça dit. Amen. C'est le Seigneur qui s'adresse à nous aujourd'hui. Le méchant est derrière nous. Que cette parole se trouve dans nos cœurs. Que c'est ce verset. Naoum 2, verset 2. Afin que tu te parles à toi-même à ceux qui sont aux alentours. Là où tu vas, là où tu vas travailler, là où tu dors, là où tu passes, tu vas pas tout parler. Et ça sera dans ta pensée. Tu vas appeler ton âme, mon âme. Le destructeur se trouve derrière toi. Mon âme, prends garde. Mon âme, prends garde. Mon âme, relis tes âmes. Et prends garde. Sois prêt. Quand c'est dans ta tête, quand on va te réveiller. Et tu te réveilles, on dit, hé mon âme. Le destructeur est derrière toi. Prends les âmes. Relis tes âmes. Sois prêt, prends garde. Que ce verset soit dans nos têtes. Parce que le destructeur est derrière nous. C'est le destructeur qui nous amène à nous entêter, à devenir désobéissants. Si le destructeur n'était pas derrière Samson, tu as dit la première chose à la dame, il a appelé les combattants, il les a détruits. Et une deuxième fois, tu as dit, il a amené encore les combattants. Et ça ne t'a pas suffi avec que tu dis si je dis la vérité à tel
destin éternel veut transformer leur vie. Réunis tes âmes. Si c'est la chose, si c'est la prière, tu dois les réunir. Et tu dois être sur tes gardes. Tu vas être tes paroles. Il a depuis ta vie, mais tu n'es pas encore à terre. Et là, changé ta vie et tu disais si je savais, ça ne s'arrête pas si je savais. À partir de maintenant, prends la décision. Et que ce verset soit dans ta tête. Et que tu la médites jour et nuit. Pour savoir que tu dois prier. Tu dois réunir tes âmes. Tu dois te mettre sur tes gardes. Après que le Seigneur te transforme ta vie. Que le Seigneur nous vienne en aide. Sur le chemin, lorsqu'on est en train de dormir, sur la moto, et si on mange, si on dort, même si on lit la Bible, que ces deux versets se trouvent dans nos têtes. Le second est 1 Pierre 5. Verset 9. Amen. Soyez féconds dans la foi. Enracinez-vous dans la foi. Et soyez endurants devant l'ennemi. Le jeune prophète n'a pas été endurant devant l'ennemi. Il ne s'est pas enraciné dans la foi devant le diable. Afin que vous sachiez que vos frères qui sont dans le monde entier sont dans les mêmes souffrances que vous. Que ces deux versets se trouvent dans nos têtes. Je dois m'enraciner correctement dans la foi. Et je dois être endurant devant le diable. Quand le jeune prophète a fini sa prophétie, on l'a amené dans la maison du vétéran prophète. On n'a pas attaché les pieds et les mains, on l'a amené dans la maison. C'est lui qui a marché, il a été. Dieu a dit non. Dis au vétéran que mon père m'a dit je vais revenir de toujours. Ça veut dire qu'il s'est enraciné dans la foi. Quand il y a eu décès dans ta maison, on a dit on ira faire des sacrifices, on ira faire des choses, on t'a pas ligoté pour amener au village. Et tu les as accompagnés, on a levé la tête du devin et on a habillé. Et on a mis dans un siège. Et vous avez appelé des gens et ils ont commencé par jouer, vous étiez en train de danser. Le jour où Jésus-Christ va venir, où est-ce que ce dernier va retrouver sa tête? Parce que quand vous finissez de faire cette cérémonie-là, vous n'entendez plus la tête quand vous allez lever. C'est on prend cette tête-là, on va l'enterrer ailleurs. Le Seigneur a créé ces derniers avec sa tête et vous enlevez la tête, vous l'amenez ailleurs. Et la tête est ailleurs et le tronc aussi est ailleurs. Et le jour où Jésus va se ressusciter, la femme va se ressusciter, va faire sa tête. Il va prendre pouvoir. Sois endurant devant l'ennemi, sois endurant devant la famille. Et dis-le, je suis déjà un chrétien fervent, je ne peux plus faire ça. Et Dieu va t'aider. Sois endurant.
dans ta foi, enracine-toi dans la foi. Sois fort dans la foi. Sois fort dans la foi. Sois fort dans ta foi. Amen. Tiens-toi sur tes pieds. Tu vas dire Père. Entre ta main se trouve toute force et toute autorité. Ta force de suprématie est dans ta main. L'autorité est entre ta main. Je suis devant ta face comme un fer rouillé. Amène-moi par le feu. Afin que les rouilles qui sont sur moi soient détruites. Afin que les ténèbres qui sont sur moi soient détruites. Amène ma vie par le feu. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu combattant. Le Dieu qui a toute force. C'est l'impuissant de tout. L'essai de quelqu'un chante ce matin. Dis gloire au Seigneur Jésus. Avec sa force d'autorité. Il a accompli sa volonté dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Au nom de Jésus, le grand combattant, celui que personne ne peut atteindre, le destructeur qui a gardé nos dieux n'a quitté son chemin, ne peut pas l'atteindre. S'il en est ainsi, en ce jour, nos histoires sont changées par sa part de son autorité. Sa part de son autorité transforme notre vie. Peu importe où tu te trouves, n'importe quelle prison dans laquelle tu te trouves, n'importe quelle cage dans laquelle on t'a enfermé, et on arrive à transformer ta vie. Le combattant Dieu tout-puissant me demande de te dire ce matin sa force de suprématie. Il me demande de te dire, de t'engager à faire sa volonté, de dire la vraie vérité, que la vérité quitte ta bouche vers lui, et là tu vas mieux le comprendre, que la vérité quitte ta bouche, et tu vas le comprendre. L'autorité de la force de Dieu, je le mets sur la vie de quelqu'un. Tout ce qui va t'empêcher de faire quelque chose, Seigneur, et tu vas manquer de la promesse de Dieu. Les secteurs de ta vie, les forces d'Amalek